trésorier. Le trésorier, c'est celui qu'on désigne pour répondre au fisc et se retrouver, le cas échéant, à répondre sur ses biens personnels si ça s'est mal passé. Et si le trésorier reste longtemps, c'est qu'il a les dossiers sur chacun. Et je les ai encore. Alors je voulais vous dire simplement que pour moi, c'est pas 20 ans, c'est 30 ans. Non pas que je sois plus vieux et que les années comptent double, c'est que le CLUSIF que l'on fête aujourd'hui, c'est le CLUSIF sous sa forme associative. Or, le CLUSIF est né en 1983 sous une forme absolument pas associative, mais une forme amicale. Et quand on regarde l'histoire, moi j'ai eu la chance d'être complètement par hasard passé rue Piléwil, où se trouvait à l'époque l'Assemblée plénière des sociétés d'assurance, voir de la lumière, rentrer et rencontrer Jean-Marc Lamère, on en parlait tout à l'heure, Jacques Tourly et quelques grands anciens. Juste, je voudrais rappeler que l'histoire, notamment de la méthode Marion, qui a finalement aidé à la création du CLUSIF, l'histoire au départ, c'était la question de savoir si les assureurs qui voyaient arriver le risque informatique allaient s'intéresser à ce risque ou allaient le regarder avec une certaine défiance. Et l'intelligence de Jean-Marc Lamère à l'époque était de considérer que le risque informatique allait exister, qu'il fallait le prendre en considération, mais qu'on ne pourrait pas, à la différence des autres risques, attendre d'avoir les tables de mortalité de l'assurance informatique pour commencer à s'y intéresser. Et la méthode Marion, souvenez-vous, méthode d'analyse des risques informatiques et d'optimisation par niveau. Pourquoi optimisation par niveau ? La méthode Marion, ça n'a jamais été au départ qu'un outil, on va dire, mathématique, certains diraient pseudo-mathématique, un modèle mathématique de la sinistralité, non pas telle qu'elle était observée, mais telle qu'on pouvait l'imaginer. Donc finalement, pour le dire autrement, la méthode au départ, c'était de mettre en place un thermomètre qui n'avait jamais servi, dont on ne connaissait pas les graduations, mais dont le principe était, si on utilise toujours le même thermomètre et qu'on le met à peu près toujours au même endroit, à force d'agréger l'ensemble de ces informations, il en résulterait bien quelque chose. Et donc finalement, la méthode Marion et la notion d'optimisation par niveau, c'était de dire, souvenez-vous, pour ceux qui un jour l'ont regardé, qu'entre 0 et 4, si on était entre 0 et 1, du point de vue des assureurs, on était vraiment dans le malus de la conduite d'un système de sécurité informatique. Et par contre, si on était entre 3 et 4, là, on était éligible à l'assurance. Donc, quelque part, finalement, c'était la transformation d'une vision purement brin machine en une vision de l'informatique. Et en parlant rapidement sur ce sujet, je voudrais moi aussi rappeler un petit peu ce que c'était du point de vue de l'assurance, puisque, à part être trésorier, j'étais également président de la commission juridique et assurance. Et pour rappeler quand même mon premier ordinateur, mais vous êtes trop jeune dans la salle, vous n'avez pas connu le ZX81 avec 1 K de mémoire centrale et personne n'a économisé 3 mois de salaire pour acheter l'extension 16K et réussir avec sa mini-cassette un magnifique casse-briques qui d'ailleurs dans la famille ne cassait pas que les briques. Dans ce contexte-là, finalement, ce qu'il fallait retenir à l'époque, dans les années 80, c'est qu'on avait des grands 3090 ou DPS à eau glacée qui coûtaient très très cher, même s'ils étaient dans des bunkers, et que les premiers mécanismes d'assurance étaient des mécanismes de financement de l'informatique et des mécanismes d'indemnisation de matériel, je dirais, extrêmement coûteux. Et dès lors qu'il leur arrivait quoi que ce soit, bien évidemment, le constructeur refusait sa maintenance et engageait bien évidemment à remplacer le matériel, de préférence aux frais de l'assureur. Dans ces années 80, finalement, on était dans l'assurance de l'informatique. Les années 90, c'est le moment où on commence à échanger et à échanger des valeurs. C'est le livre blanc de la sécurité des systèmes d'information dans le monde bancaire, le travail fait au niveau en matière d'assurance autour de les notions de fraude, détournement, malveillance, où là on commence à s'apercevoir que les valeurs, ce sont les valeurs échangées en matière financière,
dans des environnements, et c'est dans des environnements bancaires et financiers, c'est les premières garanties qui couvrent les banques, avec derrière l'ensemble des règles du fameux livre blanc de Torraval. Et puis, avec le début des années 2000, après 80, après 90, ben là, c'est le monde de l'Internet qui arrive. Et les premiers mécanismes d'assurance visent à sécuriser la confiance dans l'Internet. Souvenez-vous, c'est est-ce que je vais mettre ma carte bancaire en ligne? Est-ce que je vais commercer avec tel ou tel? Et là, on voit poindre depuis l'argent des banquiers, on voit apparaître l'argent de ceux qui échangent sur le commerce électronique. Et puis on est aujourd'hui en 2010, et en 2010, et vous l'avez souligné, en 2 ans, quelle explosion, il n'est plus question d'informatique, il n'est plus question d'argent, il n'est plus question d'information. Il est encore une question d'information, de données à caractère personnel, de privacy. Quand je me souviens à l'époque combien il était difficile d'obtenir de la moindre personne qu'elle donne ses données personnelles ou qu'elle donne la moindre information en ligne au nom de la sacro-sainte CNIL, informatique et liberté, l'opt-in, l'opt-out. Et je vois aujourd'hui les jeunes avec quelle facilité ils racontent leur vie sur le mur de Facebook. Autre temps, autre mœurs, diraient-nous. Et donc, dans cette évolution, aujourd'hui, l'enjeu, c'est la privacy, c'est les données personnelles, c'est les données de santé, c'est tout ce que l'on voit aujourd'hui émerger comme problématique. Et là, je voudrais dire un peu, je ne dirais pas ma tristesse parce que je suis trop vieux pour être triste, mais au contraire, peut-être y a-t-il là un nouvel enthousiasme à avoir. Les assureurs sont singulièrement absents de cette révolution du monde numérique. Autant en 1980 avec Jean-Marc Lamer, puis ensuite avec les développements de Méhari, il y a toujours une dimension assurantielle, on va dire une dimension de financement du risque, puisqu'il en est de l'informatique comme il a été de la révolution industrielle. La révolution industrielle, les grands assureurs ont financé aussi le risque industriel. Alors on pourrait dire, mais le risque est énorme. Imaginez les premiers hauts fourneaux et les valeurs qui y étaient attachées. Et ceux qui ont commencé à lancer des satellites, vous croyez qu'ils avaient une table statistique du lancement de satellites? Et pourtant, il y a eu de l'assurance. Et là, je trouve aujourd'hui qu'il est un peu dommage que le monde de l'assurance... Alors oui, il y a des assureurs anglo-saxons qui, eux, ont... on va dire, une certaine avance, c'est-à-dire qu'ils ont déjà payé pas mal de sinistres, donc ils savent ce qu'il faut garantir et ce qu'il faut exclure. Mais je trouve que l'assurance devrait participer du développement de l'économie numérique. Alors, dans mon coin, à ma manière, je continue à contribuer, à agiter, à énerver. En tout état de cause, ce que je voulais dire au terme de ce bref exposé, c'est qu'on vit une révolution numérique et que dans ce contexte-là, l'occlusif qui a accompagné cette révolution numérique a toute sa place et que j'attends avec impatience que Lazzaro me dit « J'ai trouvé un jeune qui te ressemble, je ne parle pas de la barbe, mais de ce que j'étais il y a 30 ans, il a envie de monter une commission assurance, eh bien très volontiers, je lui transmettrai mes dossiers. » Pas ceux de trésorier, ceux-là je les garde encore un peu.